Some of you may not have realized that I'm not part of the club. And a lot of you listening to me right here, right now, you're not part of the club either. And what I realized with the club is what makes them so mad is when you don't want to be a part of their fucking club. That pisses them off. What club am I talking about? I'm talking about the club of gatekeepers that we all got to deal with. You know who they are, and they definitely know who they are. A lot of people would be like, what? Who? Come on, man, stop playing. The owl is in his leafy temple. Let all within the grove be reverent before him. Lift up your heads, O ye trees, and be ye lifted up, ye everlasting spires. For behold, here is Bohemia's shrine, and holy are the pillars of this house. When will he learn that me he cannot slay? Year after year he burned me in this grove, lifting your puny shouts of triumph to the stars. But when again he turned your faces to the marketplace, do ye not find me waiting at the Midsummer sets us free. Ye shall burn me once again! Now but these flames, which hither ye have brought from regions where I reign, ye fools and priests, I spit upon your fire. Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. L'intro peut paraître flippante, je sais, mais elle est importante pour comprendre le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas parlé du milieu artistique démoniaque, et je pèse mes mots. Ce que vous avez vu en introduction, c'est une réunion du Bohemian Club. Sur ma chaîne, on en a parlé un nombre incalculable de fois. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous partager cette vidéo d'un youtubeur américain qui s'est infiltré dans une de ces réunions début 2000. Vous constaterez vous-même que c'est juste étrange, sombre, mais intrinsèquement lié au monde des strates et paillettes, car ces réunions ne donnent accès qu'aux grands noms parmi les élites politiques, les grands noms du monde artistique et sportif. Pourquoi je vous parle aujourd'hui du Bohemian Club? Eh bien, tout simplement parce que ces jours-ci, une affaire très sombre fait surface. Une affaire qui implique un jeune sportif, un boxeur du nom de Ryan Garcia. L'athlète est connu pour avoir des problèmes de dépression, une addiction à la drogue et au jeu. Mais sur cette chaîne, il est inutile de vous dire que ces arguments sont les premiers qui remontent en surface quand on veut mettre hors jeu une personne compromettante. Ryan Garcia est compromettant car dans un live sur l'application X, anciennement Twitter, qu'il anima avec Andrew Tate, qui est lui aussi ancien sportif pratiquant le kickboxing, personnage assez controversé que beaucoup connaissent, et bien sur ce live, il fera part d'une expérience assez troublante. Il va en effet déclarer avoir été kidnappé par ce qu'il nomme l'élite et va parler dans cette discussion du Bohemian Grove. Il révélera avoir été emmené dans les bois où on l'aurait forcé à regarder des enfants se faire violer. Andrew Tate va alors l'avertir, lui disant mot pour mot, je le cite, « Tu sais que la voie dans laquelle tu t'engages est dangereuse, mon ami. » Avertissement, vous l'aurez compris, venant d'une personne qui sait apparemment de quoi il en va. Comme quoi, et je vous le disais mes amis, personne ne peut avoir la lumière sans
sans au préalable être approché par ces gens. Dans le cas d'Andrew Tate, je pense qu'il a réussi à éviter tout ça, vu toutes les emmerdes qui lui sont tombées dessus, mais bon. Dans cette vidéo que je vous montre là, que je n'ai pas eu le temps de traduire, il réapparaît après avoir disparu suffisamment longtemps pour que ses fans le croient mort. Dans cette vidéo qui est censée être rassurante, il va vraiment semer le trouble. Il dira, je le cite, « Hey les gars, c'est Ryan, je viens vous expliquer ce qui se passe. Je ne suis pas en possession de mon téléphone. Je ne peux pas accéder à mon Instagram, mes cartes sont verrouillées. Je veux simplement envoyer une vidéo aux gens qui m'aiment, à mes fans, à ma famille qui s'inquiète du fait que je vais bien. Je ne suis pas mort, je crois en Jésus. Toutes ces rumeurs sont des mensonges. Ils essaient de me mettre en prison, ils ont bloqué mes cartes, je n'ai pas accès à mon argent. Personne ne me répond. Je ne sais pas ce qui se passe, mais sachez simplement que je vais bien. » Fin de citation. Je précise que le passage dans lequel il dit que toutes ces rumeurs sont des mensonges concerne le fait que des personnes ont posté des photos d'une personne à la gorge tranchée disant qu'il s'agissait de lui. Donc en fouillant un peu, j'ai retrouvé des déclarations qu'il a faites ces derniers jours dans lesquelles il est plutôt clair sur ce qui lui est arrivé. Avant de vous en parler, je vais vous mettre dans le contexte afin que vous compreniez. Dans le domaine de la politique, du cinéma, tout ce qui vous mène au feu des projecteurs, cela demande à ce que vous déposiez une caution à l'entrée. Nous en avons parlé maintes et maintes fois. Des exemples ont été donnés. Nous avons décrypté un tas de clips dans lesquels nous avons confirmé cela. Macron, il y a quelques années d'ailleurs, s'exhibait fièrement avec ce t-shirt du Bohemian Club. Car pour ceux qui se demandent si cela a un lien, oui, Bohemian Grove, c'est l'emplacement où se déroulent ces réunions secrètes. Et le Bohemian Club, vous l'aurez compris, regroupe toutes les personnes faisant partie de cette confrérie de malades mentaux. Vous avez parmi eux des personnes comme ce rappeur que beaucoup adulent, qui voue lui aussi un culte à cette chouette de malheur. Et on sent chez lui comme une reconnaissance envers ces personnes. Une façon de remercier ceux qui l'ont fait exploser en termes de succès. Mais à quel prix? Je ne vais pas en faire le tour car ce symbole, si vous avez les yeux bien ouverts, se retrouve partout dans le monde du divertissement et nous avons largement parlé dans mes anciennes vidéos de tout ce phénomène. Et ce boxeur a, j'en suis certain, accepté de suivre le rituel. Mais ce qui se confirme à présent via ses déclarations, c'est qu'il n'a pas réalisé comment cela se déroulerait exactement. Car une fois qu'ils sont venus le chercher, il a visiblement pris panique. En effet, il va expliquer par exemple dans ce live qu'il a fait sur la plateforme X il y a quelques jours qu'on l'a conduit en pleine nuit dans une forêt où on l'aurait forcé à regarder un enfant se faire violer. Et ceci, mes amis, est réel. C'est vérifié. Nous avons démontré clairement dans des anciennes vidéos les rituels qui se déroulaient lors des réunions du Bohemian Club et des sacrifices pour Moloch. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que des enfants se font kidnapper chaque jour et qu'ils se retrouvent dans la grande majorité des cas dans des réseaux qui finissent par les mettre à mort. Doit-on rappeler l'affaire Epstein et de son île sur laquelle se sont déroulées des choses qui dépassent même l'entendement? Récemment encore a été révélé ce qui ressemble à un cimetière sur son île. Des trous qui n'étaient pas là en 2002 et qui font mystérieusement leur apparition en 2006. Seul un ermite qui ne sort jamais de chez lui et qui s'éclaire encore à la bougie peut nier cette réalité. Là-dessus, je le crois complètement. Une chose qu'il a également évoquée sur le bout des lèvres concerne le rituel gay qu'il aurait dû subir. Ce que d'ailleurs ont subi les 3/4 des artistes et beaucoup même parmi les rappeurs que vous écoutez. Mais on va en rester là pour le moment. Mais si vous voulez vous renseigner là-dessus, tapez seulement Mafia Gay dans le rap et vous serez servi. Et des dossiers risquent encore d'éclater au grand jour comme l'affaire Didi qui en ce moment éclabousse le milieu rap aux États-Unis. Et pour la France, vous verrez que ce n'est qu'une question de temps. Pour revenir à Ryan Garcia, si vous allez sur son compte X, vous pouvez voir au moment où je vous parle toutes ces déclarations. Il dit clairement qu'il vend des enfants aux enchères ou encore qu'il n'est pas fou mais que ce sont les gens qui savent et qui se taisent, ce qui est une réalité. Il fait des déclarations que j'aurais pu faire moi-même. Ici, il met une vidéo du site où se trouve le Bohemian Grove disant en légende et aux gens qui le suivent qu'il n'y a pas besoin de croire qu'ils m'ont emmené ici. Je n'ai rien à prouver et que ce ne sont pas ces gens qui doutent de lui dont les familles ont été menacées. Moi, je lis quelqu'un de lucide. C'est indéniable. Ici, il repartage la vidéo d'une autre personne qui a lui aussi infiltré le site et je vous la mets tout de suite, bougez pas. Yeah. It's the owl statue. What the fuck? No way.
fucking cool. Oh, that's hollow. They need to fill this pond up. They do. Yeah, that's the owl. A bunch of ferns have grown on it. Donc voilà mes amis, il postera ce tweet plutôt clair envoyant un message à quelqu'un. Mais qui? Il a brutalement changé de cap sous la menace. C'est même certain. Il a clairement fait beaucoup de déclarations dérangeantes et je pense perso qu'il va lui arriver quelque chose et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Matthew Perry, l'ancien acteur de la série Friends dont on a parlé récemment dans le décryptage de ce film. Il appelait les gens à l'aide sur ses réseaux sociaux pendant une semaine entière avant de mourir. Il continuait à publier sur Instagram des posts liés à Batman. Les gens ne comprenaient pas, mais c'est par la suite que refera surface un mémoire qu'il a écrit dans lequel il déclare que s'il était en proie à de sérieux problèmes, il utiliserait un signal lié à Batman pour le faire comprendre à ses fans qui malheureusement, pour le coup, n'ont pas compris grand-chose. Il signalait ses problèmes, mais personne ne voyait rien car dans ce milieu, parler ouvertement vous conduit à une mort rapide. Finalement, il est mort dans des conditions très troubles. 24 heures avant sa mort, il a été vu lors d'un déjeuner avec un mannequin nommé Athena Crosby qui a publié sur Instagram qu'il était de très bonne humeur et qu'il parlait avec enthousiasme des choses qui l'attendaient dans sa vie. Ce n'était clairement pas un suicidaire d'après ses déclarations. Après des mois d'inactivité sur Instagram, lui ou une personne qui gère ce compte a publié une série de photos énigmatiques qui semblaient prédire l'heure et le lieu de sa mort. Ces derniers messages faisaient bizarrement référence à Batman. Certains commençaient à comprendre qu'il envoyait des signaux de détresse, mais trop peu. Regardez ce post datant du 22 octobre. Il met une image de la lune avec en légende ce message troublant, je le cite: « Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire ? Je suis Batman. » C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? Il postait cette photo très bizarre qui disait « Batman joue au Pickleball ». Et comme indiqué dessus, il est décédé peu de temps après avoir joué au Pickleball. Dans son tout dernier message, on le verra assis dans son jacuzzi dans lequel il mourra quelques jours plus tard. Voilà comment fonctionne cette élite qui tient d'une main de fer ce milieu artistique qui existe dans un seul but: pervertir un max de monde. Je vous le dis depuis des années, mes amis. Perso, je me suis essoufflé à vous faire ce genre de vidéo au point de jeter l'éponge. Et je le sais que cette vidéo sera encore une vidéo qui ne franchira pas les 50 000 vues, mais qu'importe, la vérité vaut tellement mieux. Et je dirais même que si cela vous intéresse, pourquoi pas reprendre ces sujets, car ça aide parfois à se remettre en question et prendre des voies beaucoup plus saines. D'ailleurs, que ceux à qui ces vidéos ont pu profiter de la moindre manière, à qui elles ont pu apporter le moindre changement, se manifeste dans les commentaires. Je reçois énormément de témoignages par mail, donc confirmez-moi que vous n'êtes pas que des trolls. Concernant Ryan Garcia, je dirais affaire à suivre, mais je pense que son sort est scellé. Il sait des choses qu'il aurait été préférable pour lui de ne pas voir. Et le fait que le narratif du toxicomane dérangé commence à se dessiner autour de lui ne présage rien de bon. Je terminerai cette vidéo, mes amis, en vous rappelant que la quasi-totalité des stars entre guillemets que vous suivez baignent dans ce monde crasseux, compromis jusqu'au bout des ongles par le fait de s'être adonné aux pires actes parmi les plus odieux pour un être humain. On en reparlera si vous le souhaitez. Voilà pour cette vidéo, mes amis, je vous dis à très vite pour une suite. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.